Content de vous retrouver. Le Sénégal dit adieu à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions de la Teranga ont été passés à la casserole par les True Lions de l'Angleterre. Un lion mange un autre lion. Les Anglais ont été plus forts que les Sénégalais, un peu timorés, un peu lourds, un peu nonchalants sur le terrain. Le système mis en place par Cissé n'a pas du tout été productif. Donc on retient 3 pour l'Angleterre et 0 pour les Lions de la Teranga qui vont donc rejoindre le Bercail. Bonjour Fataï Abdoul, bonjour. Bonjour Bermodo Atipo, bonjour aux amis sportifs. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif au niveau du quotidien Matin Libre. Qu'est-ce que vous avez écrit ce matin, Matin Libre, qu'est-ce que vous avez écrit ce matin sur ce fameux match entre l'Angleterre et le Sénégal? Il faut dire que la priorité est faite d'abord aux informations locales, oui, tout à fait. parce qu'on nous a appris d'abord la proximité et après un clin d'œil au championnat du monde qui se déroule depuis quelques semaines du côté du Qatar. On a titré tout simplement que les Lions sont éliminés de cette compétition. Tout le monde a suivi ce match. On espérait avoir un Sénégal en quart de finale comme ce fut le cas en 2002. Malheureusement, on a passé à côté de cette rencontre. Tout au long de ce match, il faut dire que les Sénégalais ont été muets. Ils n'ont pas montré leur capacité telle qu'ils ont montré face aux Pays-Bas, face au Qatar et face à l'Équateur. Et quand le résultat n'est pas là, quand le jeu n'est pas productif, on rentre tout simplement à la maison et c'est ce qu'on a constaté. Alors, et pourtant, dans les buts, Fataï, on remarquait un certain Mendy Edouard en défense, Koulibaly, Kalilou, voilà, appuyé par Diallo, Kachbok, Sabali, en milieu de terrain, Cissé, Diabata, Sa Ibrahim, en attaque Ndiaye, et le fameux numéro 9, Dia. Malheureusement, avec ce dispositif 4-4-2, le Sénégal n'a pas pu faire grande chose devant donc l'Angleterre. Les Anglais ont un système 4-3-3 dans les buts Pickford, en défense Stone, Maggie, Shah, Walker. Au milieu du terrain, on retrouvait un certain Anderson, Bellingham, Raïs. En attaque, Foden, Saka et Harry Kane qui donc a marqué l'un des 3 buts de cette équipe de l'Angleterre, qui était une équipe assez enthousiaste sur le terrain hier. Je ne sais pas comment vous avez vu cette équipe anglaise. Oui, il faut dire que cette équipe anglaise a démontré son envie d'aller jusqu'au bout. Dès le coup d'envoi de rencontre, on a vu une équipe anglaise qui voulait marquer tôt, qui voulait asphyxier l'équipe sénégalaise. Et ils ont eu le temps pour le faire. Ils ont entendu les derniers instants pour aboutir à leur but. Et vous allez constater que les 2 premiers buts ont été marqués sur des contres. Tout à fait. Ils ont compris le jeu sénégalais parce que le Sénégal a laissé des espaces en milieu de terrain. Ils en ont profité. Ils ont été patients. Ils ont attendu le bon moment et ils ont surpris les Lions de la Teranga. Vous avez dit tout à l'heure que les Lions de la Teranga ont laissé donc des lignes. C'est vrai qu'il n'y avait pas un resserrement de lignes entre la défense, le milieu et l'attaque. Et à mon avis, c'est ce qui a pénalisé un peu le Sénégal. Oui, quand vous avez un joueur comme Kanagri qui est absent, un joueur comme Kouyaté qui est malheureusement pressé, tout à fait. Et vous avez un leader comme Sadio Mané qui n'est pas de cette fête du football mondial, il faut quand même essayer de limiter les dégâts. Moi, si moi j'étais à la part de Cissé, j'aurais pu procéder comme le jeu de Michel Dussier qui joue derrière, parce qu'en face, il y a une équipe d'Angleterre joueuse. On voit devant un joueur comme Kane qui ne rate pas les petites occasions. Vous avez Foden qui est là, et en milieu de terrain, nous avons un certain Billingham qui a été monstrueux tout au long de cette rencontre. Qui délivre les belles passes. Vraiment, il en a délivré. Et qui anticipe sur les premières balles. Exactement. Et vous avez ça se perd cash quand vous avez une ligne offensive qui est
tellement rapides et qui sont Et riche, efficaces et et riches riche de de vivacité. vivacité. Il fallait faire très, très attention, Mm. être soudé. Mm. La défense et le milieu de terrain devaient être soudés. Mm. Malheureusement, on n'a pas vu cet esprit au niveau des Sénégalais De et solidarité. à ce niveau de Oui. la compétition, ça se perd cache. Mm. Alors, c'est la défense qui est coupable ou c'est toute l'équipe? Je dirais que c'est toute l'équipe parce que quand il y a une défaite, il ne faut pas condamner un tel joueur parce que ça part Mhm. de la base Mhm. jusqu'en attaque. Et ça reprend également de l'attaque Mhm. jusqu'en arrière. Si l'attaque Mhm. ne marche pas, le milieu de terrain ne marche pas, sauf Ouais. que la défense en subit. Subissent. Donc, c'est ce qui a été le cas face tout au long de cette rencontre. Tout à fait. Moi, je dirais que c'est le point mis en place par Aliou Aliou Cissé Cissé, qui n'a pas marché. Malheureusement, il n'a pas su apporter les rapports force Mhm. tout au long de cette rencontre. Et à la fin, on a vu une équipe d'Angleterre qui a été réaliste, qui a profité des erreurs des Sénégalais. Et à ce niveau, ça ne marche pas. Ils ont marqué 3 buts sur des contres et ils sont en quart de finale. Et pourtant, le Sénégal a trouvé une si belle occasion. Dia, le numéro 9, qui a manqué la baraka devant donc Pickford, le gardien sénégalais. Je ne sais pas si vous avez vu l'action hier. C'était une occasion en or Oui, pour le Sénégalais. Si le Sénégal marquait ce but, le match, peut-être que le match n'allait pas être le même. Oui, c'était une occasion en or. Et malheureusement, il y avait dans les buts un grand gardien, je peux dire, ou un gardien chanceux. Qui était dans un grand jour aussi. Parce que le ballon a fait un petit rebond avant d'atterrir sur son bras. Tout à fait. Ça peut être fatal chance. Bon, c'est le football. Oui. Et peut-être que le jour, c'était un jour sans pour le Sénégal. Parce qu'il faut dire, on ne joue pas un match pour... Un jour sans, mais on a constaté même depuis le match précédent que ça flottait pas mal. Oui, ça qu'il n'y avait pas une assise dans le jeu. Ça flottait, c'est normal. Vous avez 3 cadres qui sont absents dans le jeu. Oui. Ça bouleverse un peu. Oui. Le schéma, c'est vrai que on prend 23 joueurs pour cette compétition, mais chaque joueur avec un degré de niveau. Tout à fait. Donc, quand ça devient trop perméable, trop criard, et on constate les dégâts. Alors, pour peut-être conclure sur ce chapitre, est-ce que le Sénégal a été malchanceux ou c'est voilà quoi, c'est la fin voilà, d'une génération? Non, je ne pense pas que c'est la fin d'une génération, parce qu'au Sénégal, les joueurs n'en manquent pas. Et quand on voit les championnats européens, on compte énormément de joueurs sénégalais, donc je pense que ce n'est pas la fin d'une génération, c'est la fin du championnat du monde, de la Coupe du Monde pour le Sénégal. Je pense qu'ils ont encore des compétitions, notamment la CAN qui est là, et ils ont des joueurs ils ont des centres de formation qui fournissent assez de joueurs, des joueurs talentueux. Je pense que cette page du mondial Qatar 2022 est passée et ils vont certainement faire le résumé de ce qui n'a pas marché, de ce qui a marché, et après ils vont certainement rebondir. Est-ce que vous avez des bons points et des mauvais points à donner à certains joueurs sur ce match? Sur ce match, oui, je dirais que... Bon point à qui, par exemple? Bon point, Assa qui a été... Ibrahim Sarr qui a été tout bien un peu dans son couloir. Malheureusement, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Le peloton, lui seul ne peut pas tout faire. Et vous allez constater que les Anglais ont constaté que c'était le pion, c'était le danger. Et à chaque fois, quand il a le ballon, il y a deux, trois Anglais qui étaient là. Qui font sur donc, lui. à lui seul ne peut rien. Oui. Donc, pour moi, le point fort était lui. Maintenant, si on doit parler des points faibles, moi, je dirais que Edouard Mendy, moi, tout au long de cette compétition, ne m'a pas convaincu. Il était un trou, il était une passoire. Non, je ne vous ferai pas de mots, je ne ferai pas non plus. Je ne dis pas la veille. Est-ce que Edouard Mendy était un trou ou une passoire? Bon, en tout cas, il était dans ses mêmes formes. D'ailleurs, il n'est plus titulaire encore à Chelsea et ça fait remarquer en équipe nationale. Et sur les 3 buts, moi, je discutais avec un confrère, je dit, et chaque fois que les Anglais tirent et que ça cadre, ça rentre dedans. Il aurait pu éviter quel but hier?
Sur quel but il pouvait s'imposer, il pouvait faire la bonne parade? Sur quel Bon, but? le deuxième but, pour moi, le deuxième but pourrait. Je ne sais pas, en tout cas, je ne suis pas un gardien. Ils ont leur réflexe. Pour moi, il était vite sorti. Il a pu attendre un peu pour voir la réaction du joueur anglais. Mais pour moi, il était vite sorti. Après ça, je peux parler de Koulibaly. Oui. C'est vrai que c'est un grand défenseur. Oui. Mais sur ce match, il a montré un peu de limite. D'ailleurs, le deuxième but aussi a pris par lui, le deuxième ou le troisième but a pris par lui. Oui. Mais pour moi, en tant que défenseur, il aurait pu commettre la faute. Oui, je crois que c'était le troisième but. Il aurait pu Le troisième de Saka. Oui, oui. Il aurait pu commettre la faute, mais il n'a pas pu faire. Et puis, derrière, il avait laissé le trou parce qu'il voulait quand même aller devant pour créer et le surnom. Mais le retour a été tardif. Très tardif et la conséquence a été très, très immédiate. Alors, Angleterre-France, quart de finale. Angleterre-France, quart de finale, c'est un beau match. On verra ce que les Français vont produire parce que pour moi, c'est maintenant que le match, la compétition commence pour les Français. Ils auront une équipe anglaise qui est très, très, très forte en attaque. On l'a constaté. Et face à cette équipe française, je dirais qu'on attend de voir ce que Kylian Mbappé fera parce qu'il a dit c'est maintenant que la compétition. L'homme du match contre la Pologne. Oui, l'homme du match, on l'attend parce qu'il a dit l'objectif c'est aller décrocher ce trophée. Ce n'est pas mince affaire. C'est maintenant que le prix du commence. Et ça ne s'est jamais produit qu'une équipe remporte, en tout cas se succède à elle-même à 8 coups du monde. Dans l'histoire, ça ne s'est jamais produit. Peut-être que l'histoire va démentir. Mbappé et les siens veulent créer l'histoire. Créer l'histoire. Bon, s'il crée, ça passe par l'Angleterre. Voilà, donc pour finir, donc, une autre équipe africaine entre en compétition, c'est le Maroc face à l'équipe la plus joueuse de l'histoire, l'Espagne. Comment vous voyez l'issue de ce match indécis? Je dirais que c'est un match compliqué, un match qui va se jouer sur les détails. Ce ne sait pas, mais ça fait pour notre pays africain. Le seul d'ailleurs qui est toujours en lice. On espère qu'elle restera toujours en lice. Et ça passe par un bon résultat face à l'équipe espagnole qui est une équipe joueuse qui partage, qui aime garder le ballon et profiter des erreurs, des espaces pour aller faire la différence. Pour surprendre. Mais je dirais que au niveau des équipes africaines, l'équipe qui m'a la plus convaincue, c'est l'équipe du Maroc qui est restée constante et qui est restée fidèle à elle-même. On voit des joueurs qui sont combattants, qui ont envie de démontrer quelque chose. Et vous l'avez vu face à la Belgique, face à la Croatie, ils ont montré qu'ils méritent leur place. Tout à fait. La Belgique, troisième ou quatrième lors du dernier mondial. Exactement. Et qui a chuté face à la Croatie, vice-championne, mais qui a résisté, évidemment. Vous l'aviez dit devant la Croatie. Donc, cette équipe marocaine, elle joue sur ses propres valeurs. Elle a des ressources. Et attention, vous l'aviez dit, face donc à l'Espagne. Vous avez un pronostic à faire? Un pronostic, je dirais que la victoire soit africaine. Oui. Et j'espère que tout ce qu'ils ont démontré durant toute la compétition, ils vont encore confirmer parce qu'on a besoin de ça. Il faut qu'une équipe africaine continue cette fête parce que le Maroc a les talents qu'il faut. Ils peuvent aller jusqu'au bout, même s'ils peuvent aller en demi-finale. Ils ont les joueurs, ils ont de la potentialité, ils peuvent. Et l'équipe espagnole, c'est vrai que il faut aussi souligner que c'est une équipe en reconstruction parce qu'il y a assez de jeunes dans cette équipe d'Espagne. En arrière, nous avons des vieux et je ne vais pas citer le joueur latéral droit du Real et le milieu de terrain du Barça, Busquets. Donc, ce sont des joueurs vieillissants et en face, on a des jeunes, la jeunesse la fraîcheur qui peuvent
surprendre. la fraîcheur, l'audace, la détermination Exactement. qui peut surprendre, mais l'expérience aussi compte. Ce Maroc-Espagne, c'est ce mardi, donc à 16h. Soyez donc câblés sur votre chaîne puisque vous aurez toutes les informations nécessaires sur cette rencontre entre le Maroc et l'Espagne. L'Espagne, championne du monde en 1904, en 2010, je vous l'ai dit, en 2010, en terre africaine, en Afrique du Sud. Merci de nous avoir suivis ce plateau spécial Coupe du Monde est enfin, mais on se retrouve probablement ce mardi pour le décryptage de ce Maroc-Espagne. Merci à Clément Dimaga et à Vital Amoussou, Duo Infernal, pour ce duo qui nous a aidé donc à réaliser cette émission. Merci à tous nos amis stagiaires. À très vite sur cette édition.